Rien ne fait plus mal que de voir quelqu'un prendre la place que toi, tu as refusé de prendre à cause de la peur. C'est pas que tu n'avais pas le talent, c'est pas que tu n'avais pas le potentiel, c'est juste que tu avais peur de te ridiculiser. Et tu crois que c'est le manque de confiance. Mais non, le vrai piège, c'est de croire que la confiance, elle précède l'action. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une méthode qui est claire, qui est simple et qui est puissante, justement pour ne pas être bloqué par la peur ou par le stress, pour agir même avant de te sentir prêt et pour ancrer une confiance qui est réelle où tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu peux être cette personne qui a peur de parler devant un groupe de personnes, qui a peur d'adresser la parole à quelqu'un dans la rue et devenir cette personne qui est capable de parler devant une classe tout entière, devant une foule entière de personnes. Moi, avant, j'y croyais pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Juliette, alias Mademoiselle High Value. Et avant, j'avais très peur, j'avais aucune confiance en moi. Et j'avais toujours la boule au ventre quand je devais passer au tableau, quand je devais passer des examens, quand je devais passer à des compétitions de natation. Et j'étais vraiment une boule de stress. Je sentais que j'avais les mains moites, que j'avais le cœur qui allait exploser. Et j'avais vraiment tout le temps cette hantise de sortir de ma zone de confort. Et puis après plusieurs périodes compliquées de ma vie, mon corps il a craqué. J'ai développé un cancer, j'ai développé un Covid long, alias un syndrome de fatigue chronique. Et là, ça a été le déclic. C'est là que j'ai compris qu'attendre avant d'agir, c'est la meilleure façon de ne rien faire. C'est la meilleure façon de procrastiner. C'est la meilleure façon de ne jamais réaliser tes rêves, de ne jamais réaliser les désirs que tu veux réaliser dans ta vie. Et je suis vraiment passée de cette fille qui était tétanisée à cette fille qui est capable de parler devant une caméra, qui est capable de parler dans des podcasts et qui va même faire une conférence en août à Paris. Et ça, c'est vraiment possible de travailler sa confiance et justement, c'est quelque chose qui se construit. Le mythe, c'est de croire que c'est inné. Dans cette vidéo, on va faire un truc que personne ne fait. On va déconstruire ce qu'est la confiance pour comprendre vraiment ce qu'est le corps de la confiance et comment y arriver, comment construire une confiance qui est inébranlable. En premier, on va voir qu'est-ce que la confiance. En deuxième, on va voir pourquoi c'est pas par des livres, juste en écoutant des vidéos ou en regardant des podcasts que tu vas avoir confiance en toi. Et on va découvrir 3 conseils qui sont applicables immédiatement pour augmenter ta confiance. Et surtout, on va voir l'erreur fatale que 95% des gens font et qui les empêche de construire un projet, qui les empêche d'aller plus loin et qui fait qu'ils sont toujours retour au point de départ. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un piège très insidieux que le cerveau met en place pour justement te garder dans sa zone de confort. Et je t'ai également préparé une surprise, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que la confiance? Je vais te raconter une petite histoire. J'ai fait 10 ans de natation. Pendant ces 10 ans de natation, j'ai toujours été la même personne qui était stressée, qui était anxieuse de passer en compétition. Je me rappelle, j'avais les mains moites, j'avais le cœur qui tremblait, j'avais l'impression que mon cœur il allait exploser. J'arrivais plus bien à placer mes mots avant de monter sur le plot, avant de plonger. Et j'avais vraiment cette impression de ne plus pouvoir respirer, de suffoquer. Je pensais vraiment que la confiance, c'était ne plus ressentir de la peur et c'était se sentir sûr de soi avant d'agir. J'avais vraiment une mauvaise définition de la confiance. La confiance, c'est pas se sentir prêt avant d'agir. Parce que là, tu vas manquer des opportunités, tu vas te sentir paralysé avant de construire un projet. Si je te fais une petite métaphore, on peut dire que la confiance, c'est pas comme un pont qui traverse un ravin. La confiance, tu la bâtis petit à petit. C'est comme si tu prends des pierres, que tu mets les unes sur les autres, bout à bout, et au bout d'un moment, ça fera un chemin qui est solide et tu seras capable de traverser une montagne d'une montagne à une autre. Ça, c'est la confiance. Ça se bâtit petit à petit. Maintenant que tu sais ce que c'est la confiance, on va voir pourquoi tu n'as pas cette confiance alors que tu veux l'avoir et pourquoi il est essentiel de changer cette croyance. Quand je passais mes examens, par exemple, dans mes études de médecine, je me mettais toujours dans tous mes états. J'avais beau avoir révisé toute l'année, vraiment avoir été très disciplinée sur mes révisions, je me mettais toujours dans tous mes états. Je me rappelle, je sortais en pleurs. C'est vraiment pas des bons souvenirs. Et au lieu de me rassurer et de me dire c'est ok, t'es capable de passer tes examens, même si t'es pas parfaite, même si t'as pas 20 sur 20, je me mettais juste dans tous mes états. J'avais juste aucune compassion pour moi-même. Et c'est tellement
pas comme ça qu'on construit cette confiance. C'est pas comme ça que je vais réussir à avoir une forte estime de moi. C'est pour ça que je vais te l'enseigner dans cette vidéo. Pour pas que tu finisses comme moi, à te mettre dans tous tes états, à pleurer, à avoir les mains moites et justement à te sentir paralysé par la peur. C'est pas ta faute si tu crois que la confiance, c'est un état préalable. La confiance, elle se bâtit par les actions. Plus tu fais une action, plus elle est répétée et plus tu vas bâtir cette confiance. La confiance, elle ne se trouve pas dans l'attente d'une émotion. C'est pas en te disant ouais, j'attends d'avoir confiance pour me lancer. La confiance, tu vas pas la sentir comme ça si tu t'es pas lancé. L'émotion suit le mouvement, pas l'inverse. L'émotion va suivre ton action. Une fois que tu auras fait cette action assez régulièrement, assez fréquemment, que tu auras assez répété cette action, là, le sentiment de confiance, il deviendra de plus en plus grand. Et c'est ça qui te permettra d'aller parler à des gens dans la rue, d'oser lancer un projet et de te relever encore et encore. Et même déranger un inconnu dans la rue, ça devient une preuve pour toi, une preuve pour ton cerveau. Maintenant que tu connais la vérité sur la confiance, on va voir que la confiance, elle est tracée par l'action. Et on va voir comment le mettre en place concrètement. Le premier conseil, c'est de commencer petit. Quand j'ai commencé à vouloir m'exposer sur les réseaux sociaux, à vouloir faire des shorts, j'ai pas commencé directement devant une caméra. J'ai commencé dans ma chambre à m'entraîner à parler à haute voix comme ça. J'avais même peur qu'on me juge de l'extérieur, que ma famille me juge. Mais je m'entraînais à parler dans ma chambre comme ça. Et quand tu fais des petits pas, le cerveau ne va pas se sentir menacé par une si petite action. Parce que tu le feras dans un cadre qui est sécuritaire, dans un cadre que tu connais. Ton cerveau, il va l'accepter, il va l'enregistrer comme une preuve positive. Ce que tu peux faire concrètement, par exemple, si tu as envie de parler en public, entraîne-toi à parler pendant 30 secondes à un inconnu dans la rue ou alors dans une session Zoom, un Zoom meeting par exemple, où tu es derrière ton bureau, donc tu es chez toi ou tu es dans ton bureau, donc tu es dans une safe place, mais tu vas parler devant plusieurs personnes. Entraîne-toi à faire ça pendant 30 secondes et ça fait que tu commences petit et ton cerveau aura beaucoup plus de facilité à le mettre en place. Ce sera beaucoup plus confortable. Une fois que tu peux faire ça sans trembler, tu peux passer au débutant avancé. Le conseil numéro 2, c'est de construire progressivement ta confiance, d'y aller progressivement. Quand j'étais malade, je suis tombée malade gravement d'un cancer, d'un syndrome de fatigue chronique, j'ai été alitée pendant environ 1 an. Mais j'ai pas commencé à me rééduquer à mes activités du jour au lendemain. Déjà, je l'ai fait sans médicaments, je l'ai fait seule, sans médecin. Donc, il a fallu que j'y aille petit. J'ai commencé par marcher 3 minutes, puis par marcher 5 minutes, puis par marcher 10 minutes, etc. J'ai fait pareil pour conduire, j'ai fait pareil pour parler. Jusqu'au moment où j'ai commencé du coup à faire des vidéos. J'ai commencé par faire dans ma chambre les vidéos, puis j'ai commencé par poster des shorts, puis j'ai commencé par faire des vidéos YouTube devant une caméra avec mon associé. Puis j'ai été contactée pour faire une conférence en août. Et tout ça, ça s'est fait progressivement. Je suis pas passée de rien du tout, même socialement, moi mon point social il était mort parce que j'étais très malade, à faire une conférence. Tout se fait progressivement. J'aurais pas eu les capacités de faire une conférence il y a 6 mois par exemple, au niveau du fait de parler, d'avoir cette crainte, etc. Et est-ce que aujourd'hui j'ai des craintes à parler en public? Mais bien sûr que j'ai des craintes, mais je sais que je sors de ma zone de confort parce que c'est ce que j'ai fait pendant plus d'1 an pour pouvoir me rééduquer. Et donc, je suis entraînée à faire ça. Et tu vois que je bâtis cette confiance de « Ok, je fais un truc nouveau parce que j'y vais progressivement et je l'ai assez fait dans ma vie pour pouvoir le refaire encore et encore. » Et quand tu fais ça, ton cerveau, tu le fais sortir de sa safe place, de sa zone de confort. Mais vu que tu y vas progressivement, tu vas pas créer une rupture émotionnelle. Tu as la zone de confort qui est comme ça, petite. Ensuite, tu as la zone d'apprentissage qui est un petit peu plus large. C'est là où tu apprends. C'est là où tu veux aller, tu veux sortir. Et ensuite, tu as la zone de panique. Il ne faut pas passer de la zone de confort à la zone de panique d'un coup. Il faut y aller progressivement pour rester toujours dans cette zone d'apprentissage et faire des va-et-vient avec une nouvelle zone de confort. Un nouveau level de capacité et de compétences. Reprenons l'exemple de si tu veux parler en public.
Tu commences par exemple par un groupe de 2 à 3 personnes. Puis après, tu élargis à un peu plus, à 10 personnes. Puis après, tu le fais devant, on va dire, une vingtaine de personnes. Tu prends la parole dans une soirée, par exemple. Et ça conditionne ton cerveau à sortir de sa zone de confort en y allant progressivement. Une fois que tu maîtrises ça, tu peux passer au troisième conseil qui est de construire un tracker d'habitude. Quand j'étais malade, j'ai construit justement cette habitude, j'ai pris cette habitude de traquer mes progrès. Au début, je notais, je suis arrivée à marcher 3 minutes, puis je suis arrivée à marcher 5 minutes. Et je l'ai fait avec toutes mes activités pour vraiment notifier mentalement mes progrès et me prouver à moi-même que j'étais capable d'aller mieux, que j'étais capable de guérir d'une maladie dite incurable. Et j'ai fait ça également quand j'ai repris la musculation. J'ai suivi mes poids et j'ai vu qu'au fur et à mesure, je prenais de la force, je prenais en endurance musculaire. Et justement, ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai vraiment notifié à mon cerveau mes progrès, que j'étais passée d'un point A à un point B, mais avec plein de petits sous-points entre-temps. Traquer ses habitudes et traquer mes habitudes, ça a été vraiment un point crucial à ma réussite. Imagine, tu dis tout le temps, moi ce soir je vais à la salle de sport, je vais faire du sport, mais que jamais tu y vas. Et ben, souvent quand tu fais un tracker d'habitude, quand tu mets en place ce tracker d'habitude, ton cerveau va vouloir faire cette habitude pour remplir ce tracker et donc ça va te forcer à la discipline. Et en même temps, ça va créer cette nouvelle identité dans ton cerveau et créer cette confiance de ok, j'ai confiance en elle, j'ai confiance en la personne qu'elle est parce qu'elle fait ce qu'elle dit. Imagine que tu te dis tout le temps quelque chose, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de te dire tout le temps ouais, je vais manger mieux, je vais prendre des meilleures habitudes, je vais me coucher plus tôt, mais tu fais jamais ce que tu dis. Le cerveau ne peut pas te faire confiance et construire du coup cette confiance en toi qui est inébranlable si tu ne fais jamais ce que tu dis. Et c'est pour ça que mettre en place un tracker d'habitude, c'est une méthode qui permet aussi d'aller à l'encontre de ce mécanisme du cerveau de jamais faire ce qu'il dit. Tu peux également te créer une checklist, que ce soit sur ton téléphone, que ce soit sur papier, que tu coches avant de dormir le soir. Et je t'aurais mis comme ressource dans la description justement un tracker d'habitudes quotidiennes que tu peux imprimer et remplir pour suivre justement une habitude bien précise que tu mettras en place. Et donc, je t'invite à aujourd'hui choisir une habitude que tu aimerais prendre pour construire cette confiance en toi. Ce que tu peux faire, c'est que tu choisis une habitude et que chaque jour, tu fais une action qui est même minuscule pour justement remplir cette habitude. Si tu veux faire du sport et que tu n'as pas le temps de faire 30 minutes tous les jours, un jour, tu fais que 10 minutes. Un autre jour, tu fais 15 minutes. Un autre jour, tu peux faire que 5 minutes. Mais du moment que tu prends cette habitude, ton cerveau va vraiment créer cette nouvelle identité chez toi. Et au début, tu vas sûrement pas voir les résultats de ta nouvelle habitude en 2 jours. Tu vas pas les voir en 5 jours. Tu vas pas les voir en 1 semaine. Mais imagine, au bout de 30 jours, ce que tu peux voir en différence. Ça peut être énorme. Ces 3 conseils que je t'ai présentés et peuvent réellement changer ta vie. Mais si tu tombes dans cette erreur fatale qu'on va maintenant aborder, tout peut s'effondrer. Je connais quelqu'un dans ma famille qui attendait de se sentir prêt avant de lancer un projet. Et quand il arrivait justement à lancer ce projet, au moindre échec, au moindre problème, au moindre petit froissement, il abandonnait. Donc si tu as cette croyance qu'une erreur que tu fais, qu'un échec qui t'arrive signifie que tu n'es pas fait pour ça, tu ne vas jamais avancer, tu seras toujours retour au point de départ. Tu vas être découragé, tu vas avoir une identité qui sera figée dans l'échec, donc c'est-à-dire que toi, en tant que personne, pour toi, tu seras nul, tu seras juste un simple échec qui échoue tout dans sa vie, que ce soit dans les relations, dans le sport, dans la nutrition, dans le côté professionnel. Donc tu vas t'identifier à être un échec. Pour ça, ta solution, c'est d'accepter que ta première action sera imparfaite. Mais une action imparfaite plus une autre action imparfaite plus une autre action imparfaite, ça peut être un très bon résultat. Alors qu'une action parfaite sans suite, parce que justement tu es résigné et tu procrastines sur ta perfection, tu n'auras jamais de résultat. Et pour ça, du coup, la solution, c'est de prévoir un plan B. Et donc, tu prévois potentiellement une autre voie à prendre si ta première action était imparfaite et que tu dois revoir ta trajectoire. Tu t'ajustes.
Également, tu dois montrer à ton cerveau que tu n'es pas celui qui est nul. Tu n'es pas je suis nul, tu n'es pas l'échec. Tu dois désamorcer cette étiquette et prouver à ton cerveau justement en posant une action corrective, par exemple le lendemain où tu as eu cet échec, parce qu'un échec permet de rebondir et de s'améliorer. Et justement, ton cerveau, il verra que tu mets une action positive en place et qu'au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas progresser. Et du coup, tu n'identifieras pas une action qui n'était pas la bonne ou qui était imparfaite à une erreur. Et tu dois montrer à ton cerveau que l'erreur n'est pas la fin de ton projet, n'est pas la fin de la réalisation de tes rêves. J'imagine si Elon Musk, il avait arrêté à chaque obstacle sur son chemin, il n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Peu importe ce que tu penses sur cette personne, il a réussi à faire ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire et ce sur quoi la plupart des gens échouent parce que justement, il a compris ce tips du cerveau. Si par exemple, tu rates une compétition de sport, et bien justement, le lendemain ou après t'être reposé, tu vas refaire la partie sur laquelle tu as échoué. Comme ça, tu vas montrer à ton cerveau que l'erreur, c'est pas la fin. Voici la seule méthode qui est efficace pour créer cette confiance qui est durable. Donc, en 1, c'est commence petit. En 2, c'est augmente progressivement, petit à petit. Et en 3, c'est traque tes habitudes. Notifie les preuves que tu progresses. Donc, trace et célèbre chaque micro-victoire et évite cette erreur fatale qui t'empêche justement de prendre confiance en toi et d'avancer sur tes projets, qui est d'abandonner à un revers que tu as sur un projet que tu as par exemple, qui fait que du coup, tu seras toujours de retour au point de départ, au point zéro. Donc, commence maintenant, recommence demain, continue, relève-toi, mais juste prends confiance en toi en appliquant cette méthode qui est simple et qui marche. Il n'y a pas besoin de faire des méthodes wouhou pour avoir confiance en soi. Il faut justement y aller petit à petit. Donc, commence maintenant, recommence demain, relève-toi encore et encore et souviens-toi, l'émotion suit le mouvement et pas l'inverse. Donc, je t'ai préparé une petite fiche récap où tu pourras retrouver cette méthode qui est simple dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et activer la petite cloche des notifications. Ça me donnera beaucoup de soutien.